Bonsoir à toutes et à tous en ce jeudi 27 janvier. Nous allons directement plonger dans ce cours. Nous allons continuer de voir ensemble la gloire de la croix de Jésus-Christ et allons directement de ce pas dans ce visuel qui nous montre combien c'est important de vivre le fait que nous soyons acceptés par Jésus. Je vais aller vraiment sur cette idée que Dieu est un Père pour chacun d'entre nous et que la glorieuse croix qui a été érigée, croix sur laquelle est mort son propre Fils, c'était pour un but très précis et ce but, eh bien, c'est bien celui dont on va parler aujourd'hui, le fait que nous soyons accueillis auprès du Père comme des fils et des filles, comme les enfants d'une famille. Et on voit bien que le dessein éternel de Dieu, même avant la création, c'était que nous puissions devenir ses enfants, ses fils et ses filles. C'est quelque chose qui fait vraiment partie du cœur de Dieu. C'est quelque chose auquel on doit vraiment porter attention. Visuel suivant, c'est ce que nous allons voir. Voilà, le dessein éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, le dessein éternel de Dieu? Avant la création du monde, ça veut dire que quelque part, eh bien, la croix, elle était déjà là bien avant que tout existe. Elle était déjà dans le cœur de Dieu, puisque Dieu vit dans un présent continu, éternel, et qui n'est ni dans le passé ni dans le futur, mais lui, il est dans son éternité. Dans son éternité, sa famille était là, la croix était là, l'agneau de Dieu était là, tout était là. Et c'est une révélation dans laquelle on a besoin de nous laisser être emmenés. Notre temporalité, le fait que nous sommes dans un temps très précis, c'est un petit peu difficile pour nous, mais c'est normal que ça soit difficile, puisque tout ce que nous allons avoir à vivre, nous ne pouvons pas le vivre par nous-mêmes, ni par nos propres capacités humaines, quelles qu'elles soient. Il va nous falloir le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit et la révélation du Saint-Esprit pour pouvoir laisser l'Esprit Saint nous révéler ce que peut-être notre raison ne peut pas comprendre, mais ce qui est la réalité spirituelle de Dieu. Et je vous rappellerai toujours et encore que les réalités sont dans l'invisible et que l'invisible, c'est là où Dieu habite, c'est là où il est, c'est là où il se trouve. Alors, tout cela, le fait que nous soyons acceptés, accueillis comme fils et filles, ça c'est vraiment la gloire de la croix. La croix, c'est euh, euh, on va dire, le signe pour moi du fait que nous sommes de la famille de Dieu. Et ce n'est pas forcément évident quand on voit la croix tout de suite. Ce n'est pas forcément à ça qu'on pense, mais regardez cette dimension à la fois horizontale et verticale, où tout se retrouve, à la fois les cieux qui descendent, et puis nous sommes accueillis par Dieu, mais nous aussi, nous accueillons les cieux. Donc, c'est afin de pouvoir recevoir de Dieu la solution au rejet. Donc, il faut comprendre deux faits essentiels. Premièrement, que Dieu a pourvu à une seule et unique solution. Il n'y avait pas d'autre solution que celle-ci. Et cette première, unique et seule solution, elle répond en bloc à tous les besoins des gens, quels qu'ils soient, du monde entier. C'est cette solution tout en un, on pourrait dire ça comme ça, c'est la mort sacrificielle de Jésus sur la croix. Il n'y a pas d'autre réponse, pas d'autre chemin, pas d'autre façon de pouvoir entrer, recevoir, accueillir le fait que nous sommes de la famille de Dieu. Et puis deuxièmement, ce qui a eu lieu sur la croix, eh bien, c'était un échange planifié par Dieu lui-même. Tout était issu de son amour insondable de Père, de Dieu le Père. Et c'est pour cela qu'il se fait appeler Père, pour que nous puissions comprendre. Alors, je redis, bien sûr, quand on a une vie pas facile, avec des relations difficiles avec d'autres pères terrestres, il faudra de la guérison, il faudra parfois même de la délivrance. Ça risque d'être compliqué, mais Dieu nous redit encore et encore qu'il est un bon Père, qu'il est un Père aimant, un Père qui va se donner au travers de son propre Fils pour que nous puissions accueillir, recevoir cet amour du Père dont on a tous tellement besoin. Alors, ce qui a eu lieu sur cette croix, eh bien, toutes les mauvaises conséquences de nos péchés sont tombées sur Jésus. Afin que, alors il y a beaucoup de afin, hein, si nous étudions
tout le sujet de la rédemption. C'est pas, je ne vais pas aller dessus ce soir parce que ça serait vraiment très long, mais la rédemption, la rémission des péchés, tout ce que le sang a acquis pour nous, eh bien oui, toutes les mauvaises conséquences de nos péchés sont tombées sur Jésus, afin qu'en retour, et c'est bien pour ça que le Père va donner ce Fils et que ce Fils va accepter de donner sa vie pour nous, afin que tous les bénéfices de l'obéissance sans péché de Jésus soient mis à notre disposition. Vous savez, lorsqu'on aborde l'histoire du sang, l'histoire de la croix, on se rend très vite compte, au travers de la Bible, on se rend très vite compte que une des choses que Dieu a demandé à son peuple, c'est qu'on écoute sa voix et qu'on lui obéisse. Et ça, c'est toutes les conséquences de cela nous amèneront dans les bénédictions. Si nous écoutons sa voix et si nous obéissons à sa parole, à ce qu'il nous dit, à ce que lui nous conseille dans l'Écriture, les bénédictions vont suivre. Virgule. Mais si nous n'écoutons pas sa voix, donc ça sous-entend qu'on écoute d'autres choses que sa voix, et bien sûr, en conséquence, nous n'obéissons pas à ce qu'il nous dit, toutes les malédictions vont suivre en conséquence. Et cela, on le trouve dans le chapitre 28 du Deutéronome. Je ne veux pas développer ce sujet ce soir, mais c'est quelque chose que je veux rappeler, nous remettre à la mémoire. Nous avons un Père, mais il y a des conditions pour que la bénédiction puisse suivre. Et la chose que Dieu veut, c'est qu'on soit béni. Il souhaite même que nos épreuves, nous puissions avoir la foi de croire que les épreuves que nous vivons, finalement, ne sont que des opportunités pour y voir une bénédiction. Pour cela, bien sûr, ça demande de connaître Dieu, de connaître son cœur, d'avoir la révélation que c'est un Père d'amour et que lorsqu'il nous laisse traverser une épreuve, eh bien, c'est quelque chose qui est là pour nous aider. J'ai d'ailleurs fait une prédication, vous la trouverez sur ma chaîne YouTube dimanche dernier, sur ce sujet, l'épreuve qui est vraiment une opportunité pour que nous soyons bénis. Finalement, l'épreuve nous amène à ça si nous comprenons comment est le cœur du Père. C'est un cœur qui nous aime vraiment. Tout ce que Dieu nous laisse traverser, c'est pour une bénédiction. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Donc, il faut d'abord aimer Dieu et ensuite croire que Dieu est bon. Et parce que nous aimons Dieu, Dieu va faire concourir même le mal en bien. Ça, c'est l'incroyable miséricorde de Dieu. Et du reste, on se rend compte aussi que lorsque on va, par exemple, penser au sang, je suis allée revoir 2-3 petites choses sur le sang que j'ai trouvé très intéressant. Et le sang de l'agneau, finalement, le sang de Jésus, le sang dans les cieux, il crie pour nous, il crie beaucoup plus que le sang de Abel qui criait, lui, depuis la terre, hein, qui criait vengeance, vengeance, parce que le sang, lorsqu'il est répandu sur la terre, eh bien, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui parle, donc le sang parle. Mais le sang aussi de Dieu parle très fort, et il parle beaucoup plus fort que le sang d'Abel, et j'essaye de retrouver ce verset qui se trouve quelque part, mais qui nous explique, voilà, c'est Hébreux chapitre 12, verset 22-24, c'est quelque chose que je rajoute à mon cours, parce que je prépare toujours mon cours avec, en essayant d'écouter la voix du Seigneur, et qu'est-ce que tu me dis pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux rajouter à ce qui est préparé. Et le Seigneur m'a rappelé ceci, il m'a dit, rappelle bien que la croix, c'est l'endroit où le sang a coulé, mais pas seulement, le sang ne fait pas que couler de la croix, le sang, il parle, le sang, il est vivant, le sang de Jésus est éternellement vivant, et donc il y a une voix éternelle qui crie. Et il y a quelque chose qui est très précieux concernant le sang. Alors peut-être qu'un jour je vous ferai des cours sur le sang, parce que là je pourrais y passer des mois, mais Jésus a fait une chose pour nous, une chose dont la plupart des chrétiens ne sont pas au courant, c'est pour ça que j'en parle. Et voilà ce que nous dit ce verset de Hébreux chapitre 12, verset 22. Vous, c'est qui? C'est tous les vrais croyants. Vous êtes approchés de la montagne de Sion. Et un petit peu plus loin, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est bien écrit, le sang qui parle mieux. C'est quoi ce sang? Eh bien, c'est ce sang dont il est question sur la montagne céleste de Sion. Le sang de Jésus a été aspergé pour nous dans le Saint des Saints, devant Dieu en personne. Vous savez que Jésus, une fois qu'il est descendu aux enfers, il est allé chercher les clés d'autorité dans les enfers, a repris ses clés à Satan, et puis ensuite il est remonté au ciel avec son sang, et il a
présenté la coupe de son sang, la coupe de la nouvelle alliance, c'est de cela dont il s'agit. Il est remonté dans les cieux et il a présenté cette coupe avec son sang dedans à son père et il lui a dit, est-ce que ça va le faire? Est-ce que c'est juste pour toi que ce sang maintenant, il a coulé pour toute l'humanité? Est-ce que c'est ce que tu voulais? Et le père a dit oui, c'est ce que j'attendais. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement comme ça se passait dans les protocoles de l'Ancienne Alliance? Parce que les protocoles de l'Ancienne Alliance, ce sont simplement des modèles que Dieu a donnés pour qu'on puisse comprendre certaines choses, qui seront éclairées d'ailleurs dans la Nouvelle Alliance plus tard. Et nous y sommes, nous recevons les révélations aujourd'hui. Mais tout ce que nous comprenons, nous retrouvons les modèles dans l'Ancien Testament, c'est normal, ça fait partie des protocoles de Dieu. Et on se rend compte que eh bien, Jésus est monté donc dans le tabernacle que Dieu avait montré à Moïse. Il avait montré un modèle, il avait dit, Moïse, refais ce tabernacle sur la terre, je veux y mettre ma présence, c'est là où je veux aller, je ne peux pas, pour l'instant, le péché est partout, je ne peux pas, en gros, atterrir avec mon Boeing 380 sur la terre, ce n'est pas possible, ma présence, je ne peux pas l'amener, mais je vais l'amener dans un lieu où je pourrais vraiment me mettre. Et c'est pour ça qu'il a fait montrer ce modèle à Moïse du tabernacle, et puis Moïse a refait exactement à l'identique ce que Dieu lui avait montré dans les cieux. Tout ça, c'était expliqué dans l'Ancien Testament. Et puis, une fois ce tabernacle fait, Dieu va descendre, il va manifester sa gloire à la fois par la nuée, le jour, le feu, la nuit. Tout ça, c'est l'histoire de ce qui se passe dans le désert avec les Hébreux. Et cet apprentissage de marcher par l'esprit, c'est-à-dire de suivre, d'écouter et de suivre ce que Dieu disait dans l'attente de la rencontre, Moïse entendait et il dirigeait le peuple au travers de ce que Dieu lui disait. C'est une préfiguration de ce que chacun de nous doit vivre aujourd'hui avec le Seigneur Jésus. Et donc, ce sang, Jésus là, donc une fois qu'il est descendu aux enfers, il a repris les clés d'autorité, il est remonté dans les cieux, le Père le ressuscite et accueille ce sang. Et ce sang, eh bien, il est toujours là. Il est là éternellement. Dieu vit éternellement. C'est un sang qui va parler éternellement. C'est un sang qui va crier miséricorde éternellement. Et il est présenté dans ce tabernacle qui, lui, est éternellement dans les cieux. Celui de Moïse a disparu, mais il y a un tabernacle dans les cieux qui, lui, est là éternellement. Et le grand souverain sacrificateur Melchisédek, dont il est question dans le livre des Hébreux, c'est bien entendu de Yeshua, donc de Jésus-Christ dont il est question, eh bien, il est toujours là-haut dans son sanctuaire céleste et le sang crie et parle toujours encore, bien plus que le sang d'Abel. Et il crie, et qu'est-ce qu'il crie? Il parle mieux que le sang d'Abel, c'est-à-dire, eh bien, il crie miséricorde. Je crois que c'est de cela dont il s'agit. Lorsque Christ entre dans ce lieu en précurseur, puisqu'il est le premier-né, il faut bien comprendre cela, d'entre les morts. Il est celui qui va rouvrir la porte, le portail des cieux, et il va permettre ensuite quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas y aller tout de suite, mais je vais quand même le dire tout de suite. Il aura permis quoi? Que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. C'était le but. Le but, c'était que chacun d'entre nous, nous puissions avoir en nous le Saint-Esprit, chacun. Donc, c'est pour cela que Jésus est monté dans les cieux aussi, une des raisons bien sûr, et il a obtenu notre rédemption éternelle. Ce sang que le Père a accepté du Fils, qui a payé pour nous tous les péchés, la malédiction, toutes les conséquences de ce que les transgressions ont pu causer, chacun, pour nous personnellement, pour l'humanité entière, pour tous ceux qui croiront en lui, en Jésus-Christ, eh bien, il a obtenu une rédemption éternelle. Et bien entendu, comme le dira ensuite dans les épîtres Jean, la rémission des péchés. La rédemption, elle est liée à la rémission des péchés. Si nos péchés ne sont pas pardonnés, on ne peut pas avoir une rédemption. On ne peut pas être racheté éternellement par Jésus. Donc, c'est son sang qu'il a fait. Son sang a accompli cela. Par quoi? Par son sacrifice. C'est parce qu'il s'est offert en sacrifice, et la parole de Dieu nous dit dans le livre des Hébreux, une fois pour toutes, il n'y a plus besoin de faire d'autres sacrifices de sang ou de vie. Celle de Jésus a suffi une fois pour toutes. Maintenant, nous, on va avoir des sacrifices à donner à Dieu, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est le travail des intercesseurs, c'est le travail des sacrificateurs. Du reste, nous officions lorsque nous sommes dans les cieux et que nous le faisons aussi par la foi sur la terre. Nous officions d'où? Nous officions depuis le Saint des Saints. Nous ne sommes pas dans le lieu saint. Nous ne sommes pas des ministères qui allons disparaître au retour de Jésus. Les 5 ministères
eux vont disparaître au retour de Jésus parce qu'ils n'auront plus besoin d'être là, on sera édifiés et on vivra par le Saint-Esprit en direct. Aujourd'hui, le corps de Christ est édifié par les 5 ministères, mais quand Jésus revient, les ministères ne seront plus là. Par contre, je crois que la sacrificature, la royauté, tout le travail de l'intercession du sacrificateur, lui, il a commencé éternellement. Donc, tous ceux qui sont, là, on est dans un cours pour réveiller les guetteurs, réveiller les intercesseurs, réveiller ceux qui sont au-delà du voile et qui veulent servir Dieu dans une révélation de ce que la croix de Dieu, la croix de Jésus peut nous amener à comprendre dans le monde de la révélation. Eh bien, nous sommes déjà, nous officions déjà dans un lieu qui s'appelle l'éternité. Et ça continuera. Nous serons des intercesseurs encore après le retour de Jésus. Jésus ne va pas perdre sa sacrificature, ni ne va pas arrêter d'être le souverain sacrificateur. Il le sera éternellement, comme il est le roi éternellement du royaume qui lui appartient, que le Père lui a finalement donné en possession. Parce que la croix, c'est aussi ça. C'est aussi une porte qui nous ouvre sur la réalité d'un royaume spirituel, mais qui va continuer éternellement, mais ça, c'est du domaine de Dieu. Donc, je reviens au sang que Jésus a offert en sacrifice à son Père dans les cieux. Imaginez-vous ce tabernacle qui est là, qui existe, c'est une réalité. Je demande juste à votre imagination un peu de voyager avec la parole de Dieu, appuyez-vous sur la parole de Dieu et laissez votre imagination vous amener dans la façon dont vous voyez un tabernacle, parce que le Seigneur a vraiment donné des indications très précises. Il y a des livres, il y a même des vidéos qui peuvent vous amener à comprendre comment était le lieu saint, le lieu très saint, qu'est-ce qui s'y trouve, etc. Ça peut aider. Et en tous les cas, dans le ciel, il s'y trouve un tabernacle éternel, réel, et qui est là et qui existe. Et Jésus y officie lui aussi. Et lorsque le Père l'a ressuscité, amené ce sang à son Père, eh bien son Père l'a accepté, il a dit oui, oui mon fils, ça va, c'est bien, ça va le faire. Et quelque part, je crois qu'il a dû faire exactement ce que Dieu a demandé au grand sacrificateur de faire lorsque c'était le Yom Kippour, et qu'une fois par an, lui, le grand souverain sacrificateur sur la terre du temps, on va dire des patriarches, lorsqu'il y avait ce tabernacle, eh bien, il y rentrait qu'une fois par an, d'abord lui. C'était juste pour couvrir les péchés, et c'était une fois par an, ça ne durait pas éternellement. Et c'était du sang d'animaux, et il y avait des protocoles extrêmement lourds, extrêmement méticuleux, précis. Et il devait à chaque fois, d'une certaine manière, asperger avec de l'hysope, 7 fois l'autel. Enfin, il y a tout un protocole qui était à faire. Mais je crois que Jésus a dû certainement le faire aussi au ciel, parce que ce ne sont que des modèles que Dieu a demandé de reproduire, mais ils existent réellement dans les cieux. Donc, il a certainement aspergé aussi l'autel qui se trouve dans les cieux, Jésus, et puis ça a été fait éternellement. Donc, c'est toujours là, c'est toujours disponible. Et la preuve de cette rédemption, dans la présence même de Dieu, le Père Tout-Puissant, eh bien, je crois que cette preuve, c'est ce qu'il a montré au travers de la croix et de la résurrection. Et les disciples qui l'ont vu ressusciter, eh bien ça, c'est la preuve. C'est la preuve qu'il est vraiment ressuscité. Donc, nous devrions remarquer un contraste important ici, jadis dans l'histoire. Caïn, le fils aîné d'Adam et Ève, il a tué son frère, et Abel, ça c'est ce que l'Écriture nous dit, et il a ensuite tenté de nier sa responsabilité, mais le Seigneur l'y a confronté. Et il lui a dit, tu n'as aucun moyen de dissimuler ta culpabilité, car le sang de ton frère que tu as répandu sur terre crie vengeance jusqu'à moi. Et ça, on le lit dans Genèse, chapitre 4, verset 1 et la suite, les suivants. Et ce verset-là nous dit, le sang d'Abel crie vengeance, c'est-à-dire que le sang parle, et lorsque le sang est versé, le sang parle, et Dieu entend ce que le sang dit. Eh bien, de la même manière, le sang de Jésus parle, et lui, il parle depuis la terre aussi dans les cieux. Et ce sang, aujourd'hui, quelle est la vengeance de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, la vengeance? Par contraste de ce verset avec Abel, le sang de Jésus, qui a été aspergé dans les cieux, il crie non pas vengeance, mais il crie miséricorde. Le Père a dit, j'envoie mon Fils, pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Donc, ça doit être pour nous quelque chose d'évident. Le sang a été versé, le sang du Fils de Dieu a été versé pour sauver le monde. Donc, pour nous, nous devons apprendre à contempler cette miséricorde, parce qu'il y a en nous quelque chose qui voudrait crier vengeance aussi, qui voudrait justice, qui voudrait réparation, qui voudrait que les choses soient mises comme nous, on voudrait qu'elles soient, et Dieu dit non.
Et moi, je veux sauver ma famille. Je veux sauver mes enfants. Et quand bien même ils sont dans, on va dire, une mauvaise voie, ou ils ont fait des mauvais choix, ou ils sont même couverts de péché, plus rouges que rouges, quand bien même, moi, je plaiderai, et le sang de Jésus dans les cieux plaide toujours, ne s'arrête jamais, pour que ces personnes-là puissent trouver le salut.